Salut les gars, alors aujourd'hui on va parler d'un truc chiant, mais il faut quand même qu'on en parle, parce que j'ai des élèves qui n'ont pas encore très bien cerné le principe, je crois. On va parler du solfège. Ouais, alors d'accord, comme ça, au premier abord, ça peut faire peur, mais faut pas. Le solfège, qu'est-ce que c'est? Pour être assez pragmatique, ce sont des symboles qui donnent une indication sur la musique à jouer, sur des notes à jouer ou à ne pas jouer. Cette indication, ces deux indications, puisqu'il y a deux indications, c'est la hauteur de la note, ou et sa valeur de temps. Parce que la musique, c'est fait de son et de rythme. Donc, pour être clair, nous les batteurs, la hauteur de note, c'est pas qu'on s'en fout, mais on en a moins besoin. Parce qu'on peut avoir moins d'éléments à jouer. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de hauteur de notes. Il y en a qui accordent leur batterie, bon d'accord, mais bon, le solfège rythmique, c'est surtout celui-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'être clair, qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est pas une double croche. Non. Une double croche, c'est ça. Ça, c'est une croche. Et ça, donc, c'est deux croches. Pas une double croche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font le... C'est mal fait, je suis d'accord, c'est mal fait. Mais deux croches accrochées, c'est deux croches. C'est pas une double croche. Une double croche, c'est ça. D'accord? Ensuite, on va parler un peu de temps. Ça, c'est important, là, ce que je viens de vous dire, parce que, bon, voilà, ça, c'est déjà... Là, on va gagner du temps. Je fais le mec agacé, mais je ne suis pas agacé. On en était où? Le temps. Alors, le temps, on va dire que c'est ça. C'est pas s'il pleut, c'est pas s'il fait beau. Le temps, c'est pas un truc parce qu'on tourne autour du soleil, tout ça, est-ce que ça existe ou pas? Le temps, tout ça, sur la terre, bon, non, c'est pas ça. Le temps, en musique, c'est, on va dire, le tempo. C'est une vitesse. C'est, on vous donne le temps. C'est combien le temps? Il pleut. Non, c'est pas ça. C'est combien le temps? C'est 60 à la noire. La référence, c'est la noire. Pourquoi? Parce que la noire vaut un temps. C'est-à-dire qu'entre le premier temps et le deuxième temps, il rentre une noire. Ça remplit. Et c'est la note de référence. On va dire qu'un temps, ben, le temps, c'est la noire. C'est comme pour les bouteilles de bière, c'est 1 litre. Alors, la référence, c'est 1 litre. Mais il y a aussi maintenant des bouteilles d'1,5 litre. Donc, on verra qu'il y a des mesures en général qui font 4 temps. Les mesures, c'est 4 temps. Il y a aussi parfois des mesures de 5 temps, des mesures de 6 temps, les mesures de 4 temps. Donc, qu'est-ce qui rentre dedans? Dans une mesure de 4 temps, il rentre combien de noirs? 4. Puisque une noire, c'est un temps. Donc, on va prendre juste le premier temps. Entre le 1 et le 2, il va rentrer une noire. Ok. Mais il va aussi rentrer une croche. D'accord. Mais une croche, c'est la moitié d'une noire. C'est un demi-temps. Donc, entre le 1 et le 2, il va rentrer une croche, certes. Mais elle ne va pas remplir le temps. Elle va faire un demi-temps. Donc, le demi-temps d'après, ben, on peut en mettre une autre. Donc, on peut mettre 2 croches. C'est génial. C'est génial, on peut mettre 2 croches dans un temps. Et on verra après comment chanter tout ça. On peut mettre 2 croches, mais on peut mettre aussi, et il y a des symboles en solfège qui l'expriment, on peut mettre rien. C'est-à-dire pas de son, pas de note, rien. Donc c'est-à-dire qu'on peut mettre une croche qui fait un demi-temps et derrière un demi-soupir qui va dire, bon bah pendant un demi-temps, là, tu la fermes, tu ne fais pas de... Et ce qui va nous amener au temps d'après. Il faut savoir que quand il y a une note, elle prend un certain temps et qu'après ce temps-là, il y a un événement. On ne peut pas écrire n'importe quoi non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a des soupirs, des demi-soupirs, des quarts de soupirs. Donc on sait que dans un temps, il rentre une noire. Ça c'est sûr, elle remplit le temps. Il n'y a pas besoin de mettre de silence derrière ou de quoi que ce soit. Au temps 2, au deuxième temps, il va y avoir une indication de note et un événement à jouer. Ok ? On va garder notre premier temps, du 1 au 2. En général aussi, il faut savoir que sur le premier temps,
au début, il y a une indication, il y a une note ou il y a un silence, mais il y a quelque chose. Bon là, pour le coup, nous on a une noire, très bien. On peut avoir donc aussi, ce qu'on a vu, 2 croches. Et non pas une double croche. 2 croches accrochées. Ces 2 croches-là, elles peuvent être accrochées par la barre d'en haut, mais elles peuvent aussi ne pas être accrochées, et ça donne ça. Ces 2 croches-là, c'est les mêmes que ces 2-là. Ok ? Dans notre temps, on peut aussi voir qu'on a parlé de la fameuse double croche, qui n'est pas ça, qui n'est pas les 2 croches accrochées, mais qui est ça. Ça, c'est une double croche, c'est une note, avec 2 petites quéquettes en haut, contrairement à la croche qui n'en a qu'une. Ok, la double croche, elle vaut un quart de temps, ce qui fait que dans un temps, on va pouvoir en mettre 4 doubles croches dans un temps. Et si on les accroche, ces 4 doubles croches, et ben ça donne ça. Là, on a 4 doubles croches. Ok ? Voilà, je crois que c'est clair. Alors maintenant, comment compter ça? On va se faire un petit exercice. On va compter les temps avec 4 noirs. Donc on va dire que ça va faire 1, 2, 3, 4. Ok? Comme là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, je vous montrerai après sur la batterie, parce que là je ne l'ai pas encore beaucoup bougé, mais beaucoup touché. Mais aujourd'hui je joue pas beaucoup de batterie. Voilà, je parle plus que je veux jouer. Mais bon, c'est comme ça, il faut, le solfège, il faut parler. Donc, j'en étais où? On joue nos noirs. 1, 2, 3, 4, avec la main droite. Ok. Maintenant, on va jouer toutes les croches qui rentrent dans les 4 temps, donc 8 croches. Et on va dire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Main droite, les temps. Main gauche, les contretemps. Les croches en l'air. Les croches sur le temps. Main droite, les croches contretemps. En l'air, main gauche. Pour les gauchers, c'est l'inverse. Ouais, j'ai déjà dit ça aussi. Donc on compte 1 et 2 et 3 et 4. Ok, c'est super. Mais maintenant, on va faire des doubles croches. On va remplir en double croche. On va mettre plein de doubles croches, tout remplir en double croche. Ça va en faire donc sur 4 temps. 4 doubles croches par temps. 4 temps. 4 fois 4, 16. Et là, on va compter comment? Parce que ça se compte aussi, et ça c'est pratique. On va faire 1 I et A, 2 I et A, 3 I et A, 4 I et A. Et non pas Ikea, comme m'a fait un petit élève à moi la blague. C'est pas Ikea, c'est I et A. Pourquoi I et A? Parce que 1 et 2 et 1 I et A, 2 I et. On se rend compte que le et est toujours au même endroit. C'est notre croche du départ, en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? 1 I et A, 2 I et A, 3 I et A, 4 I et A, 1 et 2 et 3 et... Voilà. Bon, voilà, j'espère que j'ai été clair. Maintenant, je vous montre ça sur la batterie, sur la caisse claire. Ça va être assez facile et j'espère que ça va vous servir. Et regardez cette vidéo, c'est important parce que ça, c'est le début de tout. Bon ben voilà, j'espère que cette leçon solfège, bon normalement c'est chiant mais là j'ai essayé d'y mettre de l'entrain et de la rigolade. Eh bien j'espère que ça vous a plu, laissez-moi un commentaire, si vous n'avez pas compris, ben, je me ferai un plaisir de vous réexpliquer. Hein. Et puis ben, la suite au prochain épisode. Allez, abonnez-vous à Sba Academy les gars. Allez à plus, bye, ciao.